Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Josh Levy, quelque part sur la Terre, peu importe où. Voilà, ce sera une petite vidéo pour vous présenter le nouveau Altion 5 qui a complètement été remasterisé. Si vous regardez quelques vidéos, vous pourrez voir qu'il était avant en aluminium, il est maintenant en full carbone. Pour une première fois, c'est pas moi qui ai fait la frame. Il s'agit en fait d'un Reptile 560 acheté chez Hobby King. Alors, tout a été un petit peu remasterisé, hein. La flightboard, c'est maintenant un NASA, c'est plus une APM. Pour information, je pense que le code de l'APM 2.6, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois de ça, a été un petit peu vérolé. Et j'ai failli, entre parenthèses, perdre mon petit joujou. Voilà, donc on a toujours donc les moteurs Sunisky V24 870 kV. On a toujours des hélices en carbone 12/6 qui donnent le meilleur rendement avec ces moteurs. Et puis on a surtout une remasterisation avec pas mal de feux de signalisation. On a, comme vous le voyez, déjà l'ensemble des feux avions. Donc on a le vert à droite, le rouge à gauche, on a un bacon blanc au-dessus, on a un bacon blanc, rouge à l'arrière, et puis on a l'ensemble des réplicas en bas pour l'ensemble des signalisations. On a aussi sous la rampe, on a 2 feux blancs qui sont en fait les feux de piste pour l'atterrissage. Voilà, au-dessus vous pouvez voir les 2 petites lumières rouges qui sont en fait des lasers. Ça peut être très pratique. Pour un vol de nuit, ce sont des lasers qui ne brûlent absolument pas. Il n'y a absolument aucun danger. Ça ne fume pas, ça ne crame pas. Bref, on peut complètement jouer avec. Vous voyez, sur mon jean, j'en ai 2. Il n'y a absolument aucun problème. Ça permet, sait-on jamais, de pouvoir tenir en respect quelqu'un. Je passe un petit message à la zone inconnue qui vient toujours visiter mes vidéos. Alors, si ce sont les flics français, ils ont mon adresse. Si ce sont des gens méchants comme un certain monsieur Philippe Maille à Marseille, qu'il aille se faire foutre bien profond, vu tout le fric qu'il me doit, et qu'il fasse attention, parce que peut-être qu'il y a un de ces lasers qui va venir lui percer le cul. Autrement, si c'est des gens gentils, présentez-vous, ça me fera toujours plaisir. Voilà. Quelque chose de un peu sympa. On a un peu piqué le concept chez Citroën, c'est eux qui l'ont fait en premier. En fait, il y a 2 lumières qui sont liées sur le roll et qui vont tourner au fur et à mesure que le drone va osciller sur son axe du roll. Voilà. C'est pas du tout lié au pitch, c'est lié juste au roll. Les lasers, pour information, vous les voyez sur le mur, là je suis à peu près à 4 mètres. Dans la nuit, ils pointent à 8-9. Voilà. Il faut savoir que ce sont des lasers qui vraiment qui sont sans danger, mais qui permettent de bien éclairer. Dernière petite chose, enfin 2 dernières petites choses. La première, c'est que, comme vous l'avez très certainement vu, il y a toujours une caméra, voilà, qui est là, qui est une Boscam HD 19+, qui marche très bien, j'en suis très content, ça fait des films sympas, c'est une 5 millions de pixels. On va mettre le drone ici, voilà. Et en fait, moi qui ne suis pas un fan de la gimbal, j'ai trouvé un petit compromis pour pouvoir faire des images à 180, c'est-à-dire regarder le sol. J'ai articulé complètement la caméra
de manière à ce qu'elle puisse pointer complètement le bas. Voilà, bien évidemment, la caméra est reliée à un transmetteur d'image. J'attends une paire de lunettes GS 920 avec tracking de tête et en fait le port assigné à la bascule de la caméra sur l'axe de pitch sera asservi sur le tracking de tête des lunettes, ce qui pourrait être assez sympa. Donc comme je vous le disais, il y a un transmetteur que je ne vous présenterai pas, qui est aussi un Boscam, et qui me permet, suivant les standards français, de transmettre de l'imagerie d'une manière un petit peu sympathique. Voilà. Dernier petit utilitaire, c'est l'utilitaire qui permet d'avoir le contrôle en fait sur le drone avec un smartphone. Il s'agit du NASA Assistant. Donc c'est très sympathique. Vous avez tout le résumé ici avec l'ensemble des gains qui se trouvent sur la partie inférieure. Ensuite, vous pouvez changer la configuration. Alors, tout ce qui concerne les gains, le mounting, etc. etc. Vous pouvez aller dans Advanced pour gérer l'ensemble des petites choses additionnelles, le voltage, la limite de vol, la gimbal, l'IOC, pardon, excusez-moi, et des trucs assez sympathiques pour pas avoir à se trimballer un PC et un câble USB sur un terrain de vol. Voilà. Hein, ici on peut voir effectivement voilà. Là, je bouge ma télécommande et ça marche. Voilà, petite chose. On vérifie que ça touche rien. Les hélices sont pas fixées, donc aucun problème. Et si on décollait? Et ben on décollera sur le terrain parce qu'ici on est chez moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.